Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La Cour constitutionnelle au Bénin interdit aux députés d'interdire le droit de grève à certains secteurs. L'instance qui a rendu son verdict ce 19 janvier invite les parlementaires à encadrer le droit de manifester au lieu de le retirer. Au Kenya, la crise politique se poursuit. Nouvel épisode, le chef de l'opposition Raila Odinga, qui ne reconnaît pas la victoire du président Uhuru Kenyatta, menace de prêter serment le 30 janvier 2018. Et puis, inauguration au Cameroun de la plateforme de diagnostic médical de Douala, dotée entre autres d'un laboratoire de biologie clinique, d'un service d'imagerie médicale. Le centre se va être un pôle d'innovation en matière de diagnostic. Au Bénin, la Cour constitutionnelle rejette la suppression du droit de grève au personnel de la santé et de la justice. Les 7 centrales syndicales ont par ailleurs décidé de reconduire le mouvement social pour la semaine prochaine. Reportage de notre correspondant Lefty Ouno, commenté par Marcel Farbamaroun. La Cour constitutionnelle du Bénin a déclaré non conformes à la Constitution les dispositions législatives retirant le droit de grève au personnel de la santé, de la justice et de la sécurité. Vivement attendue sur le sujet, la haute juridiction a estimé que le droit de grève est consacré par la Constitution et ne saurait être supprimé par le législateur. Le vote des lois querellées fin décembre 2017 et début janvier 2018 par l'Assemblée nationale a plongé l'administration dans une paralysie avec des mouvements de débrayage des travailleurs. C'est un immense service que la Cour constitutionnelle de notre pays a rendu à notre pays, à notre démocratie. Parce que la démocratie avait commencé déjà par être mise entre parenthèses. Je crois que la haute juridiction, en demandant aux députés de revoir leur copie, n'a fait que faire respecter la Constitution du Bénin, qui avait déjà consacré le pouvoir social comme étant un pouvoir essentiel. Les gens ont tendance à oublier que la démocratie, tout le système démocratique que nous avons là, est le produit de l'exercice intégral du droit de grève. Ça, il faut le leur rappeler. La Cour constitutionnelle précise que le droit de grève n'est pas absolu et que le législateur peut y apporter des limites à travers une loi. Par cette nouvelle décision, la haute juridiction rejoint une décision de 2006 qui estimait que le législateur ne pouvait priver les agents de l'État du droit à la grève. Ils doivent réviser, ils doivent faire encadrer la loi sur la grève et essayer d'y inclure les magistrats. Peut-être saisiront-ils l'occasion pour revoir la loi en ce qui concerne les douaniers et encadrer aussi leur droit de grève. Mais je crois que la leçon qu'on peut en tirer d'une manière générale, c'est que l'exécutif doit prendre la mesure du caractère antisocial et antipopulaire de toutes les décisions qu'il prend, disons, à la USAID. Le bras de fer entre le gouvernement et les responsables des centrales et confédérations syndicales se poursuit malgré la décision de la Cour constitutionnelle. Ils dénoncent la parodie de dialogue social orchestré par le gouvernement et ont décidé de reconduire la grève de 72 heures avec tacite reconduction à partir du mardi 23 janvier 2018. Les travailleurs exigent l'abrogation de toute loi antisociale sur l'embauche et le recrutement de collaborateurs externes. Nouveau rebondissement dans la crise politique au Kenya. Raila Odinga, le leader de l'opposition qui revendique encore sa victoire à la présidentielle, envisage de prêter serment le 30 janvier 2018. Une annonce qui fait craindre de nouvelles tensions dans le pays. Badawi Adidjatou. À 73 ans, Raila Odinga, leader de l'opposition kenyane, nourrit toujours le rêve d'accéder à la magistrature suprême du Kenya. Il envisage en effet prêter serment le 30 janvier prochain. Malgré l'appel des diplomates, des religieux, des hommes d'affaires et des syndicalistes pour un dialogue national, Raila Odinga maintient sa décision. Un acte qui pourrait lui valoir des poursuites judiciaires. Si le chef de l'opposition est intronisé, il sera arrêté pour trahison et risquera la peine de mort. La médiation voulue par la société civile et les religieux n'a pas abouti. Et les avis sur la stabilité sociale au sein du pays divergent. Si, pour certains diplomates, il faut tourner la page de cet épisode électoral, pour d'autres analystes politiques, le Kenya n'est pas à l'abri d'un énième rebondissement politique. Le Kenya vient de traverser l'une des phases les plus noires de son histoire, dans la mesure où elle a connu un processus électoral qui soit bouleversé. Il y aura fort à faire dans la mesure où il va falloir réconcilier tous les partis qui ont été divisés et remettre en question et créer une forme de dialogue entre les deux camps.
Pour l'heure, Raila Odinga n'a pas toujours fait part de sa vision politique pour l'élection présidentielle en 2022. D'ici le 30 janvier, un terrain d'entente pourrait être trouvé entre le gouvernement et l'opposition, car il reste encore au sein de l'effectif gouvernemental des postes à pourvoir. Dans le but de limiter les évacuations sanitaires vers l'étranger, le Cameroun s'est doté d'une plateforme de diagnostic médical située à Douala. Le centre inauguré ce 18 janvier est spécialisé dans le diagnostic. Objectif, contribuer à améliorer la prise en charge des malades et réduire le coût de la maladie. Reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka. La plateforme de diagnostic médical de Douala, que vient d'inaugurer le ministre camerounais de la Santé André Mamafouda, n'est pas un hôpital mais un centre spécialisé dans le diagnostic médical. Elle intègre en son sein un laboratoire de biologie clinique, un service d'imagerie médicale, un service d'exploration fonctionnelle et des consultations spécialisées. Ici, tout type de maladie peut être détecté. On peut diagnostiquer toutes les maladies, justement, toutes. Du paludisme le plus simple jusqu'au cancer le plus élevé. Donc nous focalisons sur le domaine du diagnostic parce que dans nos milieux, au Cameroun et dans les pays africains, le diagnostic est souvent, disons, le point faible parce qu'il est tributaire de la technologie. La technologie coûte très cher. Et donc il nous arrive très souvent, les médecins bien formés, on a toutes les compétences, mais on n'a peut-être parfois pas les moyens du diagnostic et on commence à soigner des malades par la présomption. Avec sa double vocation sanitaire et universitaire, la plateforme permettra de poser un diagnostic efficient afin d'améliorer la prise en charge des malades et réduire le coût de la maladie. Elle servira également de support à l'enseignement, notamment au cursus d'ingénierie biomédicale, afin de contribuer à l'avancement de la recherche dans le domaine de la santé. Cette structure s'inscrit donc en droite ligne de la mise en œuvre de la professionnalisation des enseignements prescrite par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, en vue de l'éclosion d'un enseignement supérieur en phase avec les besoins réels de l'environnement socio-économique. Cette infrastructure dispose d'équipements de pointe pour la promotion de la santé et la prévention de la maladie. Ce n'est pas un hôpital au sens plein du terme. C'est un centre de diagnostic, c'est pour prévenir la maladie. Dotée d'un plateau technique performant et d'une technologie de pointe, la plateforme de diagnostic médical de Douala veut contribuer à limiter les évacuations sanitaires vers l'étranger. Elle se veut être un pôle d'excellence en matière de diagnostic médical et de formation d'ingénieurs biomédicaux au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale. En République du Congo, l'Union des musiciens souhaite une réforme dans la gestion du Bureau congolais des droits d'auteur et pour cause, les textes de l'institution créée en 1986 sont jugés caducs. Le collectif souhaite également que la direction de ce bureau soit confiée à des personnalités exerçant les métiers d'art et d'édition, comme c'est le cas dans d'autres pays. Reportage de notre correspondant Deva Ponzo. Plus rien ne va entre l'Union des musiciens congolais et le Bureau congolais des droits d'auteur. Au cours d'une conférence de presse tenue le samedi 13 janvier 2018 à Brazzaville, les musiciens ont annoncé vouloir diriger le BCDA, car selon eux, ce bureau ne peut plus continuer à être dirigé par l'État. Ils ont ainsi sollicité une réforme profonde de cette institution afin de doter le musicien congolais d'un statut juridique. Cette structure qui est régie par une loi qui est devenue caduque doit s'arrimer à d'autres sous d'autres cieux, tels la SOCODA en RDC, tels la SACEM en France, qui fait que les artistes ont une plus large participation dans la gestion et les recettes sont gérées de façon autonome. Tout en rappelant que la clé de répartition est 35% pour le fonctionnement du BCDA et 65% sont repartis aux artistes musiciens au Congo-Brazzaville. C'est tout le contraire qui se fait. Les musiciens réclament depuis plusieurs années la transparence sur l'exploitation publique de leurs œuvres. Selon eux, les fonds reçus seraient maigres. Certains artistes perçoivent presque régulièrement des droits d'auteur à hauteur de 2000 francs CFA, alors que plus de 200 millions de francs CFA découleraient du recouvrement des droits d'auteur auprès des véhicules de transport en commun. Mais le BCDA travaillerait dans le sens de revoir à la hausse les fonds réversés aux artistes. Dans aucune structure de droits d'auteur au monde, la gestion est confiée aux sociétaires. Les administrateurs soient nantis d'un peu plus d'autorité pour faire en sorte que l'assiette au niveau du recouvrement soit élargie et que les montants aujourd'hui considérés comme un peu faibles prennent de l'ascenseur, je veux dire.
Pour les artistes, les droits d'auteur ne constituent en aucun cas une aide ni une faveur, mais plutôt l'affirmation juridique du fait que les écrivains et les artistes ont un droit de propriété absolue sur leurs œuvres. Le Bureau congolais des droits d'auteur a été créé en 1986 par le décret numéro 86-813 du 11 juin 1986 afin de servir d'intermédiaire entre les créateurs d'œuvres d'art et littéraires et les aider à en tirer profit. À la page sport, le CHAN championnat d'Afrique des Nations de football se poursuit au Maroc. Deuxième journée du groupe C ce vendredi à Tanger. Le Nigeria s'est imposé 1-0 face à la Libye. Même score pour le Rwanda qui faisait face à la Guinée équatoriale. Les deux équipes vainqueurs se partagent désormais la tête du groupe C avec 4 points chacun. Ce samedi à Agadir, dans le groupe D, le Cameroun fera face à l'Angola à 16h30 GMT et la République du Congo affrontera le Burkina Faso, ça sera à 19h30 GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.